Entre le chant des oiseaux et le bruit des voitures. Et le voisin qui tape. Un point avant près de... Enfin, comme j'avais fait déjà sur les autres. Ah oui, ouais. Sur le dessus. Sur le dessus de l'espèce de coulisse, quoi. Tu veux le faire en mode brodeuse? Non. Non, mais pas pitié. Ça va prendre 2 fois plus de temps en mode brodeuse. Non, je vais comme ça. Là, c'est le poids que t'as pas pris. Mais sinon, j'ai une autre astuce. Je mets une épingle avec. Oui, aussi. Ouais. L'accrocher sur ton vêtement. Ou même sur ma peau. Le fauteuil. Hein. Ok. Tu dors bien en ce moment ou t'as du mal? Ce week-end j'ai un peu enchaîné les nuits blanches. Un peu trop court pour moi en tout cas, et cette nuit particulièrement. Mais ouais, moi il me faut vraiment 8-9 heures de sommeil pour être vraiment bien quoi. Et là j'ai tourné à... Ouais, entre 6 heures et là c'est que j'ai dormi 2 heures. Mais c'est exceptionnel. Je sais que c'est pas... Vraiment d'habitude je dors bien. Oh, je fais la moitié des mailles. Tu voulais te mettre au soleil, mais... Voilà, mais brûle-moi la peau s'il te plaît, soleil. Faut partir l'hiver de mon corps. Faut manger épicé pour ça. Ah mais là, j'ai fait du kimchi, je t'avais dit. Ouais. Et ben j'ai fini, hein. Il était vrai trop bon. Beaucoup trop épicé. Et là, j'ai fait une fermentation, enfin lactofermentation.
choux, fleurs, carottes. Et j'ai goûté le jus juste ce matin, sans manger de légumes. Et c'était très bon. Ce soir, je vais mettre en petit pot, je vais mettre au frigo. Je vais encore en avoir pour 1 jour et demi. J'ai fait 2 litres là. C'est trop bon. Mais j'ai mis les proportions de sel qui étaient conseillées. Donc ça fait 25 grammes par litre. Ouais, c'est beaucoup quand même. Bah, c'est beaucoup, ouais, hein. C'est hyper salé. Mais en fait, au fur et à mesure de la fermentation, ça tourne un peu plus acide que salé. Je pense que les bactéries doivent digérer aussi. Ça, je saurais pas dire. Mais du coup, pour 2 litres, là, j'ai dû mettre 50 grammes. Ça me paraît beaucoup. Ouais. Bon, habituellement, en tout cas pour les bocaux et tout ça, c'est 20 grammes par litre. Hein, qu'on met. Même pour la choucroute, hein, grosso modo. Bah, on n'est pas loin, hein. Là, Oui, c'était 25 grammes. Oui, mais 5 grammes de plus, c'est quand même un quart de plus, quoi. Ouais. J'essaierai d'en mettre moins la prochaine fois. Peut-être qu'ils mettent ça sur le site en mode. C'était un blog là, mais peut-être que c'était pour éviter qu'il y ait des soucis. Peut-être. Donc le sel, ça conserve, peut-être que s'ils mettent plus. Je sais pas. Toi, t'en fais un peu? Non, moi, à part la choucroute, c'est tout ce que je fais. Ah, la choucroute et les longes de porc aussi, que j'ai fait fermenter. Et du coup, la viande, ouais, ça se fermente bien. Bah, c'est une semaine, faut pas, en tout cas pour la recette là, faut pas plus. Et comment dire, normalement dans la recette que j'avais, il fallait détailler la longe de porc en bouchées de 2-3 cm. Donc c'est que des os, hein. C'est la colonne, c'est les côtes. Et en fait, comme c'est un déchet en boucherie, ils te le donnent gratuitement. Sauf qu'ils vont pas te le couper, tu vois. Et moi, j'ai pas le nécessaire ou les outils ou la force de détailler le truc en morceaux de 2 cm. Ouais. Et donc, j'ai fait fermenter tout ensemble, tout en entier. Ça prend beaucoup de place pour pas grand chose. Ouais. Parce que dessus, il y a très peu de chair, quoi. Donc, c'était bon, hein, je dis pas. Mais voilà, beaucoup de boulot pour pas grand chose derrière. Ok. Me pose un peu des. Enfin, c'est pas mal le truc dont je t'ai parlé là qui m'en revient en tête. Et là, je viens d'avoir la musique en tête. C'est. En anglais, la traduction, c'est bien comme tu es. Haha.
L'invisible a toujours un certain humour, comme je dis. Alors que je n'écoute absolument pas ce bruit. Il y a JF qui m'a envoyé un lien sur de la saponification. Ok, Il s'est dit que ça pourrait t'intéresser. chouette. Comme tu semblais lui poser des questions et t'intéresser, samedi, il a pensé, voilà. Très bien, merci. Sachant qu'il y a tout qui est détaillé dedans, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne. D'ailleurs, est-ce que tu as pu ramener une bouteille en verre? On en a trouvé une, nous. Donc si tu veux, je pourrais te filer la lessive en partant. Ok. Ah non, t'es pas en voiture, t'as dit que t'es Si, je suis en voiture. Mais sinon, j'ai toujours des bouteilles. Faut que je me le note, comme ça je l'oublierai pas. Si tu préfères garder en bouteille ce que t'as là. Non, elle est vide, elle part au verre en fait, la bouteille. Ok. Donc quand il a préparé le verre, il a vu ça, il a dit ah ça pourrait... Je sais pas où il a mis, mais il y a juste besoin de la rincer et puis de la remplir. Ça marche. Et les doses... Merde, c'était entre 15 et 20 centilitres par machine, je crois qu'il fallait. D'accord. Je lui redemanderai. Il me l'a dit à l'oral quand on faisait quelque chose, donc j'ai pas pris en note. Mais je pense que lui, il s'est enregistré les infos quelque part. Et du coup, il n'y a pas forcément besoin de la diluer, parce que c'est la machine qui va diluer le truc. Et quoi qu'il en soit, la nôtre, elle est très peu concentrée. Donc, ça serait prendre. Quand j'étais plus jeune, on était dans une maison. Et de l'autre côté de la rue, il y avait. Enfin, c'était tout un quartier de maisons. Et il y avait un perroquet de l'autre côté de la rue. Et du coup, on pouvait parler, il nous répondait. C'était les grilles, là, les grilles du Gabon. Il ça était compte. vert, je crois. C'est magique, ça, les perroquets. Ouais. Et au départ, je savais pas que c'était un perroquet en fait. Ok. En fait, Tu t'entendais les voix, mais tu... Il imitait des bruits informatiques. Mhm. Et il avait une voix un peu, même quand il parlait, il avait une voix un peu informatique et du coup je captais pas que c'était un perroquet au début. Ok. Et même il imitait des bruits d'oiseaux et je me disais juste que c'est des délires. Et après, du coup on lui parlait en oiseau. Le perroquet qui m'a le plus étonnée et surprise, donc c'était un gris du Gabon, je crois que c'est ça le nom, et il était chez mon vétérinaire. Donc un vétérinaire pour les NAC, c'était pour Sclépi, le serpent. Le perroquet, il appartenait en fait au groupe de vétérinaires, tu vois, donc
il était dans le petit couloir où on passait avant de rentrer dans les salles d'examen. Et comme je fais pour tous les animaux, dès que j'en croise un, je dis bonjour toi, ou bonjour le chien, bonjour le perroquet, bonjour. Ouais. Donc je passe et je dis bonjour le perroquet. Et je suivais le vétérinaire pour aller dans la salle truc. Et j'entends derrière moi bonjour madame. Du coup je me retourne et je vois qu'il n'y a personne. Il n'y avait que le perroquet et moi en fait. Et je me dis ah bah il y a peut-être quelqu'un qui est passé dans mon angle mort comme je vois pas à droite. Une personne qui m'a répondu bonjour madame, pensant que je disais bonjour à lui, mais pas au perroquet. Et là, j'ai pas tilté. Enfin, j'ai pas tilté. Ça m'a surpris quand même. On fait l'examen et tout ça, voilà, ça finit. Le vétérinaire me raccompagne dans le hall et donc on repasse devant le perroquet. Et je dis bah, au revoir le perroquet. Et il me répond au revoir madame. Et là, je me retourne. Je regarde le veto, je dis c'est bien le perroquet qui m'a répondu oui, il sait parler, il reconnaît et tout. Et en fait, au-delà qu'il me réponde bonjour et au revoir, c'est qu'il ait remarqué que j'étais une femme, qu'il m'ait genré correctement, qui m'a surpris. Voilà. Ouais, trop drôle. C'est fou, hein. Vraiment, ils sont hyper intelligents, enfin, surtout les grilles. Que pour le coup, il n'avait pas du tout de voix de perroquet ou était très informatique ou quoi. C'était vraiment une voix humaine, quoi. Surprenant. Je sais pas qui c'est qui chante là. Tu peux retourner du Bengale. Normalement, il devrait me rester qu'une seule dentelle à faire, une seule répétition de dentelle. T'as fini? Non, Je le disais aussi. il y a encore une bonne quinzaine de rangs, avec à chaque fois une augmentation. Mais j'arrive au bout. Yay! La classe. Et la dernière vidéo, j'avais bien avancé puisque j'ai tricoté pendant 1h30. Et c'est quand le téléphone est tombé en rade. Ah oui. Et qu'il y a Lios qui est venu réclamer un câlin. Ouais. Trop bien. Bravo. Tu t'en sors? Oh non, je viens de coudre. Ah, les trois couches. C'est pas grave, j'ai pas fini. C'est le métier qui rentre, comme on dit. Puis le point avant, il est facile à défaire. Ouais, ça va été au point là, ça va être un peu plus chiant.
peut être bien ici des jeux, des soirées jeux. T'as dit quoi? Ça peut être bien ici des soirées jeux. Ouais. Ça me manque hein, les jeux. Vraiment. Puis dans le club lecture, ils sont pas du tout ou pas trop aux jeux de société. Mais du coup, c'est quoi l'attraction autour du fil Tu dis que les jeux de société Les- ils sont sur. Alors c'est deux jeux de société. Le premier il s'appelle Calico Ouais. et le deuxième c'est Knitting Circle. Ok. Et donc le premier c'est sur le thème du patchwork. Donc il faut construire ou coudre ton plus grand patchwork Ok. qui sont symbolisés par des cartes, etc. Et le Knitting Circle, c'est des tricots. Et donc en gros tu as des missions. Je sais plus comment tu choisis les missions, mais soit tu tricotes des petites choses, genre une paire de chaussettes, une paire de gants, soit quelque chose d'un peu plus grand, genre une écharpe, d'encore plus grand, un pull, d'encore plus grand, une couverture. Et en fonction, ils te demandent, voilà, tu as besoin de plus d'éléments, plus de trucs pour le construire. Et tous les machins que tu construis, que tu valides, ça te donne des points. Ok. En gros, voilà, en gros, de vraiment en gros. Parce que j'ai juste vu les trucs de loin. Donc il y a des petites tuiles avec du jersey en droit, avec du jersey en vert, avec différents coloris, avec des rayures ou unis. Et en fonction des objectifs que tu remplis, ben, ça te rapporte des points. Ok. Voilà. Et je pense que version patchwork, donc le tout premier, il doit être à peu près similaire dans la manière de fonctionner. Je pense que tu as peut-être des motifs à créer. Pas un patchwork uni, mais peut-être des lignes, des lignes colorées ou une forme de fleur, enfin j'en sais rien. Mais Ouais. je pense que c'est kiff-kiff. Enfin, ça doit être un peu près pareil, quoi. Et c'est le seul jeu vraiment sur l'art du fil que j'ai trouvé. C'est pas possible, je recommence. Ah non. Si tu le tiens par le haut, tu trempes la main. Ouais. Ouais, j'en connais pas non plus des jeux d'art du fil comme ça. Bah, j'ai fait pas mal de recherches hein, pour trouver. Et c'est les deux seuls qui sont vraiment là-dessus. Il y en a d'autres qui en portent le nom, ou qui portent un nom, mais qui en fait n'ont rien à voir. Même rien à voir en termes d'art du fil et rien à voir en termes de fonctionnement du jeu. Il y en a un qui s'appelle Knit 8, je crois. Où normalement Knit c'est tricoter. Et en fait sont disponibles des petites bobines, comme les bobines à coudre, de fil à coudre. Donc coudre, tricoter, tu vois, il y a un problème. Ouais. Et en gros, c'est des jeux de mots, voilà. Comme le Pictionary, par exemple, on dit un mot, il faut trouver le bon mot en disant d'autres mots qui ressemblent, mais qui sont pas pareils. Ok. C'est ça un Pictionary. Je vais me tromper. Voilà, donc rien à voir de souvenir avec l'art du fil et encore moins un tricot avec des bobines de fil en bois, quoi. Ouais. Sinon, les autres trucs, ça va être plus au niveau de la couture, voilà. Il y a des choses sur des maîtres couturiers, des défilés de mode. Mais c'est que le thème qui va parler plus ou moins, enfin de plus ou moins loin l'art du fil, mais pas quelque chose d'assez concret, quoi. Ouais. Parce que là, le tricot, knitting circle, clairement, on est dedans. Hein. Si tu veux aller vite, ben, tu fais une paire de chaussettes, une paire de gants, un bonnet, ça va plus vite qu'une écharpe, un pull ou une couverture. Donc c'est plutôt concret. Ma grande question c'est,
est-ce que le tricot, le jersey endroit ou envers, ils ont mis vraiment du jersey endroit ou envers? Je pense qu'ils avaient pas. Aucune idée, je vois pas sur les images. T'as pu rattraper quand ça s'est pas tout défait, Ah non. comme t'as enlevé les épingles. Non, ça va. Ouais, ça tient. Ouais. C'est bon. Alors, je vais compter. Ok. Oh, c'est pas rendu, hein. Il faut que je me fasse comment, porte-clés. Je vais essayer de m'en faire un en tissage, mais il faut que je trouve comment faire. Donc là, je commence à avoir pas mal de clés
de l'entreprise. Donc pouvoir tout mettre sur un seul trousseau, ça peut être pas mal, quoi.
on va refaire un petit jardin ou jardinier sur le terrain. Mhm. Mais je sais pas encore où le mettre. Je sais pas si tu as des idées. Pour un Un petit jardinier. jardin. C'est pas un potager, mais un petit truc quoi. Ok. Et là-bas, c'est pas assez ensoleillé, tu trouves? Bah là-bas, en fait, rapidement, ça va prendre le long de la maison. Ouais. Donc, Après, ici, c'est hyper ensoleillé. au départ, ce qui était prévu, c'est de faire des petits jardinets, donc en hauteur, tu sais, des trucs qui sont dans des casiers en bois, là. Ouais. D'en mettre 2 ou 3, là, le long du grillage. Mais il faut déjà enlever tous les arbres, enfin tous les trucs qu'on ne peut pas conserver, quoi. Ouais. En tout cas, les cônes, ils sont interminables, hein. Ouais. À chaque fois, je me dis, ah, j'ai bientôt fini, mais il en reste toujours. Tant mieux, non? Ah oui, oui, tant mieux. C'est une bonne chose. Point positif, c'est qu'il n'y a pas de raccord. Un châle en entier sans raccord. La classe. Ça y est, t'as trouvé le pli. Ça va, mais en fait, je sors pas tout le fil à chaque fois. Mais au final, j'ai doublé. Et du coup, je suis en train d'essayer de pas trouver mon fil simple. Mais sinon, ça allait, hein.
Tu cherches un métier à broder, toi? Je cherchais. T'as trouvé? Non, Ok. j'ai arrêté de chercher. Parce que je suis partie sur autre chose. On m'a parlé que les métiers pour le... Je sais pas comment ça s'appelle, mais pour le canevas, Mhm. ben, on peut s'en servir comme petit métier à broder. Tu parles en broderie de Lunéville? Bah, du coup, ça marche aussi pour la broderie aiguille, je pense. Ok. Parce que à partir du moment là où... en fait, la différence entre un truc à l'aiguille et au tambour... et à l'aiguille et au crochet, c'est qu'au crochet, t'as donc tes deux mains. Et à l'aiguille, t'as pas forcément tout le temps... Enfin, tu peux tenir ton support pendant que tu fais... Oui. Et donc, du coup, là, le truc qui est pratique, c'est qu'un truc qui est adapté au crochet de Lunéville, c'est-à-dire que t'as des deux mains pour l'aiguille, et c'est encore mieux que de tenir un tambour, je trouve. Et là, moi, je m'en cherche un... Bah, du coup, apparemment, ce sera un truc à Canva pour me faire un métier à broder nomade pour que je puisse le mettre dans mon sac de voyage. Il faut encore que je fasse des recherches dessus. C'est une amie qui m'en a parlé. Parce qu'un artisan lui en a passé un qui traîne dans son grenier. Elle l'a montré, je me suis dit, bah, c'est ça qu'il me faut. J'ai du mal à m'imaginer comment c'est. Moi aussi. Ok. Parce que je l'ai vu démonter. Mhm. Et du coup, je vois pas trop. Enfin, tu dois quand même le mettre sur un support. Et d'après ce que je comprends, c'est un mini métier à broder comme le mien. Mais en plus simple, quoi. Un peu plus simple et beaucoup plus petit. Et longueur, c'était ça, je crois. Pour faire des échantillons ou des petits trucs. Quoi. À la limite, tu prends un tambour rond, puis c'est... Non? Bah, la tension sur un tambour, elle est vraiment particulière. Ah oui, c'est vraiment... pas trop géré, quoi. Ouais. C'est mieux d'avoir un truc sur lequel tu vas venir à l'aiguille coudre pour avoir toutes les fibres, quoi. Le tambour, ça écrase et ça écarte un peu, mais ça va pour un petit truc à l'aiguille, pour moi ça va, mais quand c'est trop, c'est l'embarras. Mais ils font pas à ton école ou même, je sais pas, au château de Lunéville, tout ça, des espèces de brocantes dans lesquelles on pourrait trouver ces métiers, les métiers à broder. Les grands, là, dont je te parlais, avec les trous et tout ça. Ah, les grands? Les grands, ça coûte cher. Après, ils en vendent, mais ils font pas de thune dessus, quoi. Ils font pas moitié prix. Je crois que le moins cher, il coûte 90 €. Oui, bon, j'aime le fabriquer, hein, comme le métier. Voilà. Après, ouais, faut des copains qui ont un atelier et puis, ou des copines qui ont un atelier. Un petit peu de menuiserie et puis c'est pas très compliqué. Mais... Oui, pas du tout. Le seule différence, c'est que ceux qui sont anciens et tout, bah, ils sont vraiment dans un bois qui tient là, c'est pas ancien, là, c'est Moi, c'est ceux-là que je cherche, vraiment les trucs qui ont déjà 2 siècles. Ou un siècle. Je sais pas où est-ce qu'on peut en trouver. J'avoue. Parce que le bois, il faut dire ce qui est. Il avait nettement plus de tenue par le passé que maintenant. Quand je vois les goujons sur mon métier à tisser, là, ça fait quoi 2 mois, 3 mois que je l'ai. Ils sont déjà tout tordus. Ouais. Tellement il y a la tension et tout dessus, ils sont tout tordus. Parce que c'est du plaqué contre plaqué, collé, etc. C'est pas du vrai bois, quoi. Non, plus j'utilise, moi j'en suis contente de ce métier, tu vois.
sur le... Hmm. La lumière elle est incroyable. J'ai pas compris. La lumière elle est incroyable, elle est trop belle. Oui. Tous les soirs de la fenêtre, je vois le coucher du soleil avec des lueurs et des dégradés juste magnifiques. Trop bien. Vu que c'est épais, des fois je loupe un point, enfin, ou alors ça fait une espèce de point invisible. Ah non, moi j'ai juste pris que l'ourlet. Des fois. Donc, ça va quand même tenir. Ça tiendra, oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas. Tant qu'il n'y a pas une branche ou une action, enfin, une tension qui est exercée à cet endroit-là, ça tiendra. Ça, je crois que c'est les moineaux qu'on entend derrière. Oh non, j'avais fait. Encore? Ouais, mais c'était sur un seul point et c'était il y a quelques. Une petite dizaine de points. J'ai eu une idée de haut pour aller avec la jupe. Oui. Qui serait, je pense, dans ma tête ça paraît simple. C'est juste 2 bandes de tissu. Même. Ouais, je sais pas combien. Peut-être, je pense que 2 bandes ça suffirait. Et juste écarter ici pour. En gros, 2 bandes. Ici c'est cousu. Jusque là. Ici on fait le trou pour la tête et puis derrière on coud en mode. Et je pense que je faisais ça un peu au Moyen Âge. Genre Oui, oui, il y a juste déjà des modèles en tricot qui sont comme ça. C'est vrai? Oui. Ça serait Enfin, sympa. en tout cas, si je comprends ce que tu me décris, oui. On a un espèce de chasuble en fait. Ouais. Oui, ou de kimono. Ah ouais, kimono c'est pas. Kimono, comme ça, c'est que des carrés, Ah, que des faudrait que carrés et je des regarde, rectangles. En tout cas, tel que notre prof nous l'a appris, c'est que des carrés et des rectangles. Bon, je finis mon rang et j'arrête. Ok. Je pense qu'on va être pas loin de l'heure. Il est 18h. Pile poil. Et on t'a quelle heure, JF? Ça dépend des moments. Ok. Là, à mon avis, s'il est pas loin, il a dû m'envoyer un message pour me dire genre je suis sortie, je pars du travail ou
Je pars dans 20 minutes. Ok. Il m'indique un peu. Moi, je vais aller ramasser les pissenlits, Yes. les fleurs surtout, parce que là, il y en a trop. Mais pour éviter que ça pollinise davantage cette année. À défaut de pouvoir tous les déterrer ou en déterrer un maximum, Ouais. je vais éviter que ça pollinise de trop. Et puis je vais l'attendre, je vais arroser les plantes, je vais faire un petit peu de jardin en attendant qu'est-ce qu'ils reviennent. Ça marche. Moi, j'aurais pas fini aujourd'hui. On va montrer ça. Ah, je t'avais dit, hein. La jupe, c'est sûr, mais j'aurais pas fini non plus la couture là. En tout cas, t'as bien avancé. Et ben, je suis contente d'avoir. Si tu dis que j'ai bien avancé. Puis comme dit, les 3 autres coutures, c'est la même chose. Donc plus rapide. Mais alors plus rapide parce que c'est moins long et parce que tu auras pris le pli et C'est donc ça. tu iras plus vite. C'est 2 fois plus rapide. Bien souvent, quand je partais, dès que je me déplaçais ou que je voulais faire ma couture, bah, admettons l'étape que tu fais là, bah, je la préparais sur plusieurs bandes. Ouais. Bah oui, c'est pratique. Parce que comme entre temps, à chaque fois il faut passer au fer, ben, quand tu es en déplacement, c'est compliqué quoi, de passer au fer. Ouais. Quoique maintenant il existe les mini-fers. Normalement c'est juste pour pouvoir faire l'école, tout ça. Pour repasser l'école, dernière minute ou autre. Mais un mini-fer, il y a peut-être moyen de pouvoir faire ça. Nomade. Ouais, un mini-fer nomade. J'avoue, je vais pas le prendre dans mon sac. Hein. Mais La casserole d'eau, c'est très bien la la casserole casserole d'eau. d'eau. Là, il y en a partout. En woofing, je pourrais en trouver facilement. Bon, le désavantage, c'est que la casserole, elle est ronde. Et comme tu as besoin d'une petite pointe et tout, voilà, c'est le seul truc. Après, je pense qu'il y a moyen que dans les woofings, il y ait de quoi repasser. Ah oui, c'est sûr. Bah, généralement, ils mettent ça plus un petit nécessaire de couture. Je pense. En tout cas, dans tous les appartements de vacances où moi j'ai été, il y avait ça de tout temps. Ouais, bah nous en woofing, c'est plus t'as une chambre chez l'habitant quoi. Bah, il faut demander à l'habitant. Voilà. Oui, bien sûr, mais ça, c'est pour ça souvent les gens ils en ont, même dans les fermes et tout, dans les trucs. Genre en Roumanie, je vois bien le truc de. Ils font un habit du dimanche qui soit bien propre. Des trucs comme ça. Bon, bah, voilà. C'est parti. Encore quelques rangs pour plus tard.